Le téléporté d'Ajaccio n'en finit pas de faire des remous. Dans un courrier adressé à la Commission européenne, Stéphane Sbraj, maire de la ville et président de la CAPA, dénonce la gestion des fonds européens par la collectivité de Corse. Il pointe notamment du doigt un incident de confidentialité quant au moment demandé par l'agglomération ajaxienne pour la construction du téléphérique. Les explications de Marc-Antoine Renucci. Une lettre partie d'Ajaccio, direction Bruxelles. C'est dans un courrier du 17 mars dernier, adressé à la Commission européenne, et plus exactement à la directrice générale pour la politique régionale et urbaine, que le président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien et maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraj, a dénoncé des dysfonctionnements graves et une gestion selon lui chaotique des fonds européens FEDER par la collectivité de Corse. La collectivité de Corse a refusé de participer au tour de table des financeurs d'un téléphérique urbain, projet phare de l'intercommunalité, au prétexte de motifs politiciens peu à la hauteur des enjeux. Plus précisément, dans le document que France 3 Corse via Stella a pu consulter, Stéphane Sbraj pointe une fuite au sein de la presse écrite régionale concernant la demande de 6 millions d'euros d'un financement FEDER de ce projet de téléporté ajaccien. La demande a été transmise le 11 février à la collectivité de Corse. À notre grand étonnement, la CAPA a été destinataire 3 semaines plus tard d'une demande de précision de la part d'un organe de la presse écrite régionale avec une question sur notre sollicitation FEDER, reprenant notre demande de financement à l'euro près. Une fuite opportune qui a généré un article à charge et un manquement grave à la confidentialité dû aux échanges administratifs. Enfin, dans un communiqué publié mardi, le cabinet de la CAPA a également souligné la sous-utilisation des fonds européens en Corse. Pour la période 2021-2027, seuls 8% des 5 millions d'euros disponibles pour soutenir les mobilités douces ou innovantes ont été engagés. Interrogé hier midi chez nos confrères de RCFM, le président de l'Agence de développement économique de la Corse, Gilles Giovanangeli, déclare qu'il souhaite justement que ce retard soit comblé cette année, mais par d'autres projets que celui du téléporté. Nous sommes en sous-consommation. Nous savons que il y a beaucoup de projets qui arrivent et qui vont mobiliser les lignes financières et qu'à ce stade-là, ça voudrait dire que si on devait financer, encore faudrait-il qu'il soit éligible, mais si on devait financer ce projet-là, ce serait au détriment du financement des voies douces et c'est pas ce que souhaite et c'est pas ce qui est écrit dans le POPDR. Le 15 mars dernier, des militants de Femoagour, Siga Parti, soutien de la majorité territoriale, avaient organisé un point presse pour dénoncer un équipement ruineux financièrement ainsi que dangereux sur le plan écologique selon eux. Plusieurs autres partis nationalistes ainsi que le Rassemblement national ont également exprimé leur opposition au projet. Le téléporté à Angelo doit entrer en service cet été.